Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie de passer ces moments avec vous autour de la parole de Dieu. Nous avons tellement besoin d'être édifiés, d'être ressourcés. Et la source de notre renouvellement se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Nous allons aborder dans cette émission la seconde partie de ce sujet que j'ai commencé de traiter, la sentinelle intercesseur. Dieu désire que nous devenions de véritables sentinelles dans la prière. Alors ne perdons pas de temps et prions, remettons ces moments entre les mains de Dieu maintenant. Merci Seigneur pour cet espace qui nous est consacré pour partager le contenu des Saintes Écritures, mais aussi pour comprendre, réfléchir, recevoir ta pensée sur cette question tellement cruciale, non seulement de la prière, mais de l'intercession. Car tu désires que nous nous tenions sur le rempart, que nous observions l'horizon, que nous discernions quels sont les temps dans lesquels nous vivons et que nous puissions intercéder pour voir les choses bouger, changer et ton royaume s'établir et gagner du terrain dans des vies. Au nom de Jésus, Amen. Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire pour ce temps magnifique que nous passons dans la lecture des Saintes Écritures. Et je veux saisir l'opportunité de vous présenter une nouvelle fois l'intercesseur d'excellence. Il faut vraiment approfondir ce sujet de la prière au travers de la lecture biblique. Beaucoup de choses sont écrites. Ce qui est important dans ce livre, c'est qu'il a été réalisé à partir des sommes de versets que nous trouvons dans la Bible sur cette question de l'intercession. Dans cet ouvrage, vous pourrez y découvrir les attitudes, les objectifs, quel est le programme quotidien d'un intercesseur, les tueurs, qu'est-ce qui tue, qu'est-ce qui empêche, pourquoi l'intercession ne touche pas la cible parfois, mais aussi quels étaient les enseignements de Jésus sur cette question de l'intercession. N'hésitez pas, vous le trouverez dans notre boutique en ligne. Mais dans notre émission, nous avons une bonne habitude, celle de marquer non seulement une pause, mais non, de marquer un temps de louange, un temps de célébration. Et dans cette émission, ce sera le groupe Horizon. Le groupe Horizon nous chante « Que ton règne vienne ». Et l'intercesseur, il réclame cela, la manifestation du règne de Dieu. On se retrouve tout de suite. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées qu'au son de ta voix sur notre nation. Des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne.
Un grand merci au groupe Horizon pour cette belle interprétation. Oui, c'est notre désir, c'est le mien, c'est le vôtre, que son règne vienne dans nos vies. Abordons cette seconde partie qui traite de la sentinelle intercesseur. Nous allons voir l'intercesseur d'excellence va garder une vision saine, une vision saine. En effet, dans le livre de Jude, au verset 21, il est écrit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » L'intercesseur veille sur son alliance avec Dieu. Moïse rappela aux Israélites l'importance de veiller sur l'alliance. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 23, il dit « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. » L'amour de Dieu n'a rien à voir avec le sentimentalisme. L'amour de Dieu ne change pas, il est infini. L'intercesseur doit s'y maintenir, c'est sa force et c'est la force de son alliance. Si Dieu nous aime d'une manière parfaite, nous ne pouvons pas l'aimer n'importe comment. Dieu est amour, mais il est aussi saint et juste. Il réclame notre obéissance. Cette obéissance est le témoignage de notre respect à l'égard de cette alliance conclue avec nous au travers du sacrifice expiatoire de Jésus. Dieu nous exhorte à veiller sur la qualité et l'authenticité de notre amour. Cet amour véritable et sincère est déterminant dans notre communion avec lui. Nous ne pouvons être négligents. Veillons sur notre alliance. Voici plusieurs exhortations de la parole de Dieu qui nous invitent à veiller sur notre alliance avec Dieu. Paul mit en garde les chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Voilà ce qu'il écrit, c'est important. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Il a fait de même avec les chrétiens de Rome, dans Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres, regardez la même mise en garde, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. L'intercesseur veille sur la nature de sa communion, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Moïse, demanda aux Israélites de veiller sur leur âme. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. » Cet avertissement est une mise en garde contre les dangers de l'idolâtrie. Le peuple doit se tenir loin de toute espèce de pratique occulte, de tout ce qui est profane. Le Nouveau Testament attire notre attention sur l'importance de veiller sur notre alliance avec le vrai Dieu. Il insiste sur le fait que notre alliance, celle du Nouveau Testament, a été scellée avec le sang de Jésus. Ne méprisons pas notre alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous adresse cette mise en garde dans Hébreux chapitre 10, verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce ?» Dans le même livre, il y a une sévère mise en garde de l'auteur contre la compromission. Dans Hébreux 12, versets 14 à 16, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Mais quel est le sens du mot profane? Ce mot désigne l'opposé au domaine sacré du culte, qui doit être rendu à Dieu. Le péché peut être interprété comme un mépris de l'alliance de Dieu. N'oublions pas que tout est grâce dans notre vie chrétienne. Cette grâce puise sa source dans le sang du Christ. Même notre intercession est arrosée de cette grâce. L'intercesseur d'excellence se souvient que s'il peut s'approcher de Dieu,
C'est grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus au calvaire. Amen. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Les enfants d'Israël ont méprisé leurs privilèges. Ne méprisons pas la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Cette grâce nous permet de nous approcher du Père céleste couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. L'intercesseur veille aussi sur la qualité de la communion. C'est l'aspect de la sanctification. La sentinelle intercesseur doit veiller continuellement. Et elle veille plus particulièrement sur elle-même. Avant de veiller sur les autres, il faut déjà veiller sur soi-même. Vous n'êtes pas d'accord? La Bible l'exhorte dans ce sens. Dans Josué 23, verset 11, « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Dans 2 Chroniques 19, verset 7, « Mais maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Par nature, Dieu est saint et personne ne peut le corrompre. L'apôtre Jacques a déclaré ceci. Dans Jacques chapitre 1er, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu est saint et il réclame de ceux qui veulent le servir qu'ils soient intègres et qu'ils marchent dans l'intégrité. Cette intégrité est déterminante dans notre relation avec le Seigneur, dans notre communion. C'est elle qui détermine la nature de cette communion. Quand Josué s'adressa aux Israélites, il leur a dit ceci, dans Josué 24, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Comment? Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Veillons donc sur la qualité de notre communion, qu'elle soit marquée par une vie d'intégrité. Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. Il nous faut aussi détecter les zones de danger, veiller, avertir, donner des sommations. C'est le rôle de la sentinelle. Dans Jude 22, nous avons lu « Reprenez les uns, ceux qui contestent ». L'une des fonctions de l'intercesseur d'excellence est la suivante, faire retentir des sommations. En quoi consistent ces sommations? Elles consistent à reprendre ceux qui s'aventurent dans des zones interdites. Ces zones sont les voies de la chair. Elles sont très dangereuses. Et s'y promener signifie le faire à ses risques et périls. J'ai eu l'occasion de me rendre en Guyane il y a quelques années pour une mission d'évangélisation. Et au cours de ce séjour, on m'a emmené voir la jungle, plutôt la périphérie de la jungle. Nous avons pénétré dans quelques centaines de mètres à l'intérieur de la jungle. La chaleur était accablante. Et là, j'ai découvert un écriteau sur lequel il était écrit « Défense d'entrée ». Et on pouvait lire ce commentaire. « Quiconque avance plus loin dans la jungle s'y aventure à ses risques et périls. » Les voies de la chair nous mènent directement dans des pièges, la jungle du péché. La Bible les appelle les pièges du diable. Il nous faut veiller. Gardons-nous de nous aventurer dans de telles voies de perdition. L'intercesseur d'excellence, lui, puise dans sa vie de prière le discernement nécessaire qui va le garder de tous ces chemins dangereux. L'intercesseur d'excellence est un intercesseur qui veille sur lui-même et sur les autres. Il est en première ligne, ses yeux sont ouverts. Ils ne sont pas appesantis par la tiédeur spirituelle. Sa vie spirituelle est vitalisée par la lecture de la Bible et par la prière. Le Saint-Esprit trouve en lui un accueil favorable. Il peut attirer donc son attention sur ces zones de danger. La parole de Dieu nous exhorte à veiller, et ce pour plusieurs raisons, car les temps seront de plus en plus difficiles. En prévision de ces temps difficiles, Jésus
nous laisse cette exhortation dans Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Car Jésus revient pour chercher son Église. Et en prévision de son retour, Jésus nous adresse ses recommandations dans Matthieu 24, 42. Il nous adresse des recommandations dans Matthieu 25, 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Dans Marc 13, 35. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Car une tentation, s'exerce sur le monde, il nous faut veiller. Voici une autre raison, une tentation s'exerce sur le monde. L'apôtre Pierre attire notre attention sur les subtiles manœuvres du tentateur. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous dit « Soyez sobres, veillez ». Et puis nous avons cet appel, il dit « Votre adversaire », il dit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qu'il dévorera ». Dans le jardin de la tentation, Jésus exhorta sévèrement ses disciples à veiller. On se souvient du jardin de Gethsémanée dans Marc 13, verset 37. « Ce que je vous ai dit, je le dis à tous. » Jésus dit « Veillez, veillez, veillez. » Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Matthieu 26, 38, il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Quel combat! Restez ici, veillez avec moi. L'intercesseur d'excellence ne se voile pas la face. Il n'est pas un autiste spirituel. Il ne vit pas dans son monde à lui. Il a les yeux ouverts sur le monde et il détecte les zones de danger. Lorsqu'elles sont identifiées, il fait alors retentir des sommations. Comment? Il veille, mais il avertit. Avertir du danger. On a lu dans Jude 23, le verset 23 de Jude, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Et pour d'autres encore, « Ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Les termes sont forts. Le texte dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » La loi condamne toute personne qui ne porte pas secours à une autre personne qui est en péril. Cependant, dans certaines circonstances, porter secours à quelqu'un peut vous coûter cher, jusqu'à votre propre vie. J'ai vu un jeune homme, se lever dans une de nos missions pour donner son cœur au Seigneur. Après la réunion, le pasteur m'a raconté son histoire, une histoire terrible. Ce jeune homme venait de perdre son père dans des circonstances dramatiques. En effet, quelques semaines auparavant, le jeune garçon était tombé à la rivière et il était en train de se noyer. Son père, voyant son fils en difficulté, a immédiatement sauté à l'eau pour le sauver. Je pense que nous aurions tous fait la même chose. Cependant, tous les deux, le garçon et le père, se sont noyés. Le garçon a été récupéré, sauvé, mais le père, quant à lui, n'a pas pu être réanimé. Il est décédé en portant secours à son propre fils. Dans l'œuvre de Dieu, il y a de véritables zones de danger et il nous faut donc rester vigilants. L'intercession est ce qui maintient le chrétien dans cet état de vigilance spirituelle. Elle va nous permettre d'avoir accès à suffisamment de discernement et de compréhension dans les situations ultra-sensibles où il y a danger et péril sur le plan spirituel. Si on joue avec le feu, on finit toujours par s'y brûler. L'intercesseur d'excellence doit apprendre à savoir garder la tête froide. Dans certains cas, il est préférable de faire appel de toute urgence à des services de secours spirituels que je qualifie de spécialisés. Il faut demander l'aide du pasteur, des responsables spirituels de l'assemblée. Il faut aussi mener une action de prière qui va mobiliser plusieurs intercesseurs. Il faut peut-être même jeûner, veiller et prier, déclencher une opération d'intercession beaucoup plus intensive. Si une maison est la proie des flammes, il ne faut pas jouer au super-héros. Il faut immédiatement faire appel aux soldats du feu. L'intercesseur d'excellence n'est pas n'importe qui. C'est un soldat de Christ dont la mission consiste à sauver des âmes en les arrachant au feu qui menace de l'enfer. Dans certains cas, le Seigneur demandera à l'intercesseur de sauver quelqu'un de ses flammes. Dans d'autres cas, le Seigneur lui demandera d'user d'une extrême prudence. On l'a lu. « Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Quoi qu'il en soit, faisons retentir l'alarme incendie lorsque les flammes du péché se répandent dans l'Église.
Certains chrétiens en danger se laisseront interpeller, d'autres ne se laisseront pas persuader. Veillons surtout sur nous-mêmes, afin de ne pas nous laisser gagner par les flammes du compromis. Nous découvrons dans la parole de Dieu plusieurs appels qui nous invitent à veiller. Veiller, c'est se maintenir au niveau d'alerte maximum. La menace terroriste a obligé certains gouvernements à mettre sur pied un plan de vigilance avec différents niveaux d'alerte. De cette manière, la population sait comment réagir au mieux en fonction des différents niveaux. Ces niveaux lui sont communiqués, souvent par la télévision, par la radio. Il en est de même sur le plan spirituel. En effet, l'Église ne peut se permettre de se relâcher. Elle doit rester vigilante. Et c'est le Saint-Esprit qui nous informe. Une seule chose la différencie des organisations terrestres. Pour elle, l'alerte maximum est permanente. Elle doit veiller 24 heures sur 24, car les ennemis de l'Église sont actifs. Lorsque Paul a pris congé des chrétiens et des anciens d'Éphèse, il leur a donné de fermes recommandations. Dans Acte 20, verset 31, on peut lire ceci: « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Veiller, c'est prendre soin de sa foi. La foi est la cible de bien des tueurs spirituels tels que le péché, le commerce avec la chair, le doute, l'incrédulité, l'intimidation, etc. Aux chrétiens de Corinthe, Paul réitère le même ordre. Veillez, 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, c'est être aussi de disponibilité opérationnelle. Quand j'étais militaire en Allemagne, il m'est arrivé à plusieurs reprises de passer des week-ends à la caserne et de faire partie de ce que nous appelions la DO, c'est-à-dire disponibilité opérationnelle. Cette DO avait pour mission d'être opérationnelle immédiatement en cas d'attaque terroriste. À cette époque, on craignait des attaques terroristes contre les intérêts français menées par ce qu'on appelait à l'époque la bande Abadère. Lorsque le week-end de garde se terminait et que tout avait été calme, c'était la joie pour toute notre unité. Aux chrétiens de Colosse, Paul ordonne de persévérer dans la prière. Colossiens 4.2, persévérez dans la prière, veillez-y, avec action de grâce. Veillez. Veillez, c'est encourager chaque chrétien à puiser ses ressources dans la grâce de Dieu. J'ai remarqué, lors de ces périodes de garde, que certains de mes camarades vivaient très mal ces week-ends particuliers. Leur esprit était très négatif, ils ruminaient, s'ennuyaient, critiquaient le monde entier. L'intercesseur d'excellence doit nourrir abondamment sa vie de prière avec des actions de grâce. Les actions de grâce maintiennent notre esprit dans de bonnes dispositions. Dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur invite chaque croyant à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Chaque croyant doit y veiller. C'est une grâce que de garder son cœur dans la paix, dans un état de sérénité spirituelle. Veillons donc sur notre cœur. Soyons les gardiens de nous-mêmes. Ensuite, soyons les gardiens de nos frères et sœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne ce conseil. Veillez. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les derniers versets de l'Épître de Jude nous encouragent à placer toute notre confiance dans le Seigneur Tout-Puissant, seul capable de nous préserver de toute chute. Si nous veillons sur nous-mêmes, le Seigneur pourra veiller sur nous. Si nous nous gardons nous-mêmes, le Seigneur, pourra nous garder. Or, à celui qui peut préserver toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles, et on dit tous Amen. Eh bien, voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez approfondir cette question du domaine de l'intercession. N'hésitez pas à aller puiser dans toutes ces ressources que nous mettons à votre disposition. J'espère que vous allez aussi poursuivre votre visite sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver de nombreuses émissions en replay. Beaucoup d'enseignements qui vont vous amener à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
de transformer les vies brisées. Causons de ta voix sur notre nation. Des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que